Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue. Je suis donc Aurélie Séguillard, responsable de la communication chez Silver Valley et quasiment toute l'équipe de Silver Valley est présente ce matin. On est ravis de vous accueillir pour ce jour 2 de la Silver Week. Alors, un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents hier pour les rencontres économiques et sociales de la transition démographique qui se sont tenues à la Poste, qui lançait officiellement cette Silver Week. Voilà, donc c'était un bel événement. Merci à tous ceux qui ont pu être présents. Aujourd'hui, on vous retrouve pour deux temps forts pour cette Silver Week. Le premier, c'est celui de ce matin, les appels à projets à ne pas manquer, où nous aurons la chance d'avoir 5 appels à projets qui vous seront présentés, avec à chaque fois soit des intervenants dédiés à l'appel à projet, soit l'équipe de Silver Valley qui pourra vous présenter tout ça. 5 appels à projets se succéderont avec à chaque fois la même façon de faire, à savoir on vous présente l'appel à projet et on vous laisse poser toutes les questions relatives à l'appel à projet qu'on vient de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît, quand vous arrivez. Merci beaucoup. Donc, dans l'ordre, on vous présentera le prix Silver Valley, on vous présentera l'appel à manifestation d'intérêt du Silver Hub, on vous présentera le Viva Lab, on vous présentera Bloom Up du Crédit Agricole Île-de-France et on terminera par InnovUp porté entre autres par la région Île-de-France. Voilà, donc je vous propose de commencer dès maintenant avec le prix Silver Valley. Je vais partager la présentation et on va pouvoir commencer. Donc, je rappelle qu'on vous fait une petite présentation du prix ou de l'appel à projet et qu'on vous propose à la suite une petite session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, à la fin, on pourra lever la main pour répondre à aux différentes questions que vous pouvez avoir. On me demande si le replay de la réunion sera envoyé par mail. Oui, il le sera, mais les questions ne pourront, les questions-réponses seront répondues à la fin de chaque appel à projet. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un souci d'affichage et que le prix ne s'est pas affiché. Je recommence. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, ce sera le plus facile pour qu'ensuite on puisse y répondre. C'est bon Aurélie, on voit. Super, merci. Donc c'est parti. On commence avec le prix Silver Valley qui a été lancé il y a presque un mois maintenant, début mars. Je pense que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux et puis je pense que un grand nombre d'entre vous le connaît déjà, hein. C'est un prix reconnu dans l'ensemble de l'écosystème. Le prix Silver Valley, il récompense. Bonjour à tous, n'hésitez pas à couper vos micros s'il vous plaît quand vous nous rejoignez. Merci beaucoup. Le prix Silver Valley, donc, il récompense les innovations françaises qui sont les plus prometteuses au service de la transition démographique. Donc, il récompense à la fois les projets issus du médico-social et du sanitaire et ou en faveur du vieillissement actif. Je vais y revenir ensuite. Ce sont les catégories qui composent le prix Silver Valley. Et le prix Silver Valley est également reconnu pour son jury qui est composé d'experts vraiment de tous horizons. Chaque année, on a une cinquantaine, une soixantaine d'experts très divers, que ce soit des personnes de l'innovation, de la santé, du financement, des experts de tous horizons qui, pour évaluer les différents projets, s'appuient sur une stratégie d'évaluation qui a été co-construite entre Silver Valley et Centrale Supélec. Au niveau des deux catégories dont je vous parlais tout à l'heure, donc pour candidater au prix Silver Valley, vous allez pouvoir choisir entre deux catégories, soit la catégorie vieillissement actif. Donc, comme son nom l'indique, si votre projet s'adresse à des personnes de plus de 60 ans,
mais qui sont un petit peu moins, un petit peu plus autonomes du coup que la catégorie suivante, avec des GIR 5, 6 ou pas de GIR du tout, que votre solution est un produit ou un service de consommation classique ou d'adaptation possible sur l'avancée en âge, ou que ce sont des produits, des services, des solutions en faveur de la prévention, et qui sont dédiés bien évidemment au vieillissement, puisque c'est le cœur de notre sujet, la transition démographique. Donc, vous avez la possibilité de candidater dans cette catégorie-là ou dans la seconde catégorie qui est plutôt donc médico-sociale et sanitaire, comme son nom l'indique également, qui s'adresse plutôt à des personnes qui sont entrées dans la dépendance, des seniors plutôt dépendants avec des GIR de 1 à 4. Sachant que pour chacune des deux catégories, votre produit, votre service peut s'adresser soit aux seniors directement, soit s'adresser aux besoins de leurs aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Pas d'inquiétude si vous choisissez une catégorie ou une autre, ou si vous avez un doute. Lors de l'analyse, la première analyse des dossiers, on se réserve le droit bien évidemment de vous basculer d'une catégorie à une autre si votre projet s'y prête plus. Au niveau des catégories, donc quand vous allez remplir le dossier de candidature, vous allez choisir une de ces deux catégories, mais vous allez également nous spécifier si vous êtes plutôt en phase d'amorçage ou en phase de déploiement. Donc à partir de là, bien évidemment, l'évaluation sera différente si vous êtes dans un temps d'amorçage. Donc ce qu'on entend nous par amorçage, c'est avec un projet en amont d'un déploiement commercial. Donc, vous soyez en phase de prototypage avec un produit minimum viable, en phase d'expérimentation, au niveau de la preuve de concept. Voilà, tous ces éléments-là, on vous évaluera d'une façon forcément différente que si vous êtes dans un niveau de déploiement un petit peu plus avéré. Encore une fois, nous pouvons évaluer et dire si vous êtes plutôt dans une catégorie ou dans une autre, donc pas d'inquiétude encore si vous spécifiez que vous êtes en déploiement, alors que nous, à la lecture du dossier, à la première lecture du dossier, quand je dis nous, hein, c'est le comité de partenaires et le jury, hein, c'est pas nous, juste l'équipe, c'est là, vous inquiétez pas. Nous pourrons effectivement vous basculer d'une catégorie à une autre en fonction de votre dossier. Au niveau des critères d'éligibilité, donc pour candidater, il faut avoir une structure juridique. Par structure juridique, on entend à la fois association, entreprise. Il faut que votre structure soit domiciliée en France, voilà, et justifiée d'une activité de 5 ans maximum. Le prix Silver Valley, il s'adresse aux entreprises qui ont moins de 5 ans. Il peut y avoir des exceptions concernant peut-être le lancement ou voilà, sur quelques dates, on peut avoir des exceptions, mais pour cela, il faut nous expliquer quelle pourrait être cette exception. Donc, en nous adressant un mail à prix@silvervalley.fr de manière à ce qu'on puisse évaluer votre candidature. Mais techniquement, il faut que votre activité ait 5 ans maximum. Si vous avez créé au-delà de 5 ans, vous n'êtes pas éligible au prix Silver Valley. Vous avez la possibilité de candidater également plusieurs fois au prix Silver Valley, ou que vous ayez été dans le processus de sélection des années précédentes. Si vous avez déjà candidaté sur les années précédentes, vous pouvez recandidater jusqu'à un maximum de 3 fois. Voilà, et pareil, à condition bien évidemment de ne pas avoir été lauréat. Ça s'entend. Également, votre projet, pour être éligible, doit apporter une réponse aux besoins des seniors actifs ou retraités et ou de leurs aidants. Donc ça, on en a parlé quand on a parlé des différentes catégories. Et vous devez candidater, lorsque vous vous inscrivez, vous candidatez soit dans la catégorie vieillissement actif, soit dans la catégorie médico-sociale et sanitaire. Au niveau du calendrier, donc l'appel à projet a été lancé, comme je le disais en introduction, début mars. Nous avons une première réunion d'information aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure ou on attend la fin? On attend la fin de la présentation. Si vous voulez bien, ce sera plus simple. Si vous avez peur de perdre votre question, vous pouvez l'écrire dans le chat de manière à ce que voilà, on ne la perde pas. Mais il y aura bien un temps dédié à la fin, ne vous inquiétez pas, pour qu'on puisse
répondre à Notamment sur les toutes les critères questions d'éligibilité, ça m'intéresse. d'éligibilité. Oui, je pense Ok, que ce sera beaucoup de questions liées à ok, l'éligibilité, ok, très comme bien. c'est souvent le On cas. vous écoute alors, on vous écoute. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais, on a une première réunion d'information qui est donc aujourd'hui. On vous en propose une autre le 14 avril qui sera du coup un peu plus près de la clôture. Donc, peut-être que vous aurez un petit peu plus avancé dans la rédaction de votre projet et que vous viendrez à cette prochaine réunion d'information le 14 avril avec des questions peut-être un petit peu plus spécifiques sur le remplissage du dossier. Donc, on vous propose un deuxième temps à ce moment-là, sachant que la clôture est le 4 mai à midi. Voilà, vous avez jusque là pour pouvoir candidater. Vous serez notifié de votre sélection ou non le 26 mai. Voilà. Mais il faut savoir que si vous êtes sélectionné, et même si vous ne l'êtes pas, à partir du moment où vous candidatez le 4 mai, bloquez d'ores et déjà 2 dates dans vos agendas. La date du 2 juin, qui sera celle du jury, du jury qui se déroulera en vidéoconférence. Et la date du 11 juin, qui sera celle de la remise des prix, la date à laquelle vous aurez les résultats. Voilà, donc retenez bien la date du 4 mai pour la clôture, mais déjà bloqué dans votre agenda si vous comptez candidater le 2 juin et le 11 juin. Au niveau des critères d'évaluation, qui seront à la fois des critères que vous allez retrouver dans le dossier de candidature, puisque en fait, on va vous demander de remplir différents sujets et différentes preuves sur ces thématiques-là, mais c'est des critères que vous allez également retrouver lors du jury, puisque vous allez passer devant 4 jurys différents. Un jury qui va évaluer votre utilité, un jury qui va évaluer l'innovation, un jury qui va évaluer la robustesse et un dernier jury qui va être composé uniquement de seniors, potentiels utilisateurs du coup de votre solution ou de votre service. Donc ces critères-là, vous allez les retrouver. Donc l'utilité, ça va être, vous allez les retrouver dans le dossier de candidature avec différentes slides et différentes preuves à apporter sur chacun de ces items. Ça va être l'utilité, l'expression de la problématique et du besoin, la présentation globale de la solution, la cible et la taille du marché, par exemple, la contribution sociale et environnementale, on va vous demander également. Au niveau de l'innovation, on va vous demander des présentations techniques de la solution, une analyse concurrentielle, également une stratégie de validation de l'offre et une stratégie marketing, et votre feuille de route aussi stratégique et prospective. Au niveau de la robustesse, vous aurez d'autres critères à nous fournir concernant la chaîne de valeur, concernant l'analyse des risques, un plan financier également. On vous demandera une description de votre équipe et de la gouvernance, le modèle économique également que vous avez retenu et votre écosystème et les différents soutiens de votre projet. Au niveau des dotations, alors, nous avons 2 catégories. Donc, forcément, nous avons 2 lauréats, chacun dans une des catégories. Le lauréat du prix vieillissement actif recevra 20 000 € et le lauréat du prix médico-social et sanitaire recevra également 20 000 €. Nous avons également le prix coup de cœur des seniors qui sera remis à l'issue du jury des seniors. Et puis pour chacun après des prix, vous avez à la fois des accompagnements individualisés par Silver Valley pendant 1 an. Vous avez également une mise en visibilité de votre projet dans tout l'écosystème de la transition démographique pendant 1 an. Les mois d'adhésion, donc 2 ans d'adhésion à Silver Valley. Et également, vous pouvez, dans les dotations, vous avez également la possibilité d'exposer gratuitement sur différents événements partenaires du prix Silver Valley. Donc, ça va notamment être le Festival Silver Eco à Cannes au mois de septembre. Ça va être le salon Silver Eco Expo également, qui est début décembre à Paris. Et pour le prix médico-social et sanitaire, c'est également le colloque Approche non médicamenteuse H-Ville, organisé par H-Village au mois de novembre à Paris également. Alors, la nouveauté de cette année, c'est qu'on met également en place un prix des lecteurs de notre temps. Je pense que vous connaissez tous notre temps. Cette année, on s'est associé également à notre temps pour pouvoir faire un prix des lecteurs. Donc concrètement, ça va passer par une vidéo
on va vous demander de nous remettre dès votre dossier de candidature, hein, vous le verrez, c'est expliqué dans le Typeform quand vous remettrez votre candidature, une petite vidéo. Donc forcément, pour que ce soit adressé aux lecteurs de notre temps, une vidéo plutôt B2C. Vous vous adressez aux seniors et ou aidants potentiels utilisateurs de votre produit ou de votre service pour leur présenter votre innovation. Et plusieurs communications seront réalisées par notre temps, que ce soit des communications éditoriales dans leur magazine ou bien des communications mailing, newsletter pour présenter votre projet, vos projets aux lecteurs de notre temps. Et on demandera aux lecteurs de notre temps de voter pour leur projet préféré. Donc ce prix sera un prix supplémentaire qui sera remis toujours le 11 juin lors de la remise des prix et qui sera remis par les lecteurs de notre temps. Donc c'est une très belle visibilité, une opportunité supplémentaire aussi d'être valorisé auprès des seniors lecteurs de notre temps. On revient sur la candidature. Alors, sur la page web du prix dédié au prix Silver Valley, vous avez l'ensemble des informations relatives à votre candidature. Vous avez la possibilité de télécharger le dossier de candidature, de télécharger le règlement. Vous récupérez tous ces éléments, vous les lisez attentivement, vous complétez le dossier de candidature et une fois que vous êtes prêt, vous vous connectez, pareil, le bouton qu'on vous a mis là, qui est sur la page dédiée au prix Silver Valley, vous avez le bouton qui vous envoie vers un Typeform dans lequel vous allez pouvoir télécharger votre dossier de candidature, déposer votre dossier, déposer la vidéo pour le prix Notre Temps dont je viens de vous parler, déposer également une justification d'existence juridique, hein, que ce soit un cabis si vous êtes une entreprise par exemple, le paiement des frais d'inscription qui s'élèvent à 200 € et également l'acceptation du règlement. Voilà, donc tous ces éléments, vous allez pouvoir le faire directement en ligne avant le 4 mai midi, directement en ligne sur le site de Silver Valley. Voilà, juste pour terminer, revenir un peu sur les différentes entreprises, les pépites qui ont été révélées par le prix Silver Valley depuis plus de 20 ans. Donc, je pense qu'il y en a un grand nombre que vous connaissez déjà dans celles qui s'affichent à l'écran, hein, que ce soit Familéo, WeHelp ou pour les plus récentes, Zoïcare, Senior, Xremo, voilà, qui ont été lauréats sur ça fait aujourd'hui, près de 20 ans que le prix Silver Valley existe. Alors, le prix Silver Valley, ça fait moins longtemps parce que dans cette appellation-là, ça fait moins longtemps, mais la bourse Charles Foy existe depuis plus de 20 ans, qui était l'ancien nom du prix Silver Valley, qui a révélé les grandes pépites du secteur de la transition démographique. Je vous laisse à présent poser les questions. Alors, je vais aller voir dans le chat, je pense qu'il y en avait déjà un grand nombre. On n'en avait pas encore, hein. C'était Ah, les IA d'accord. qui… C'est les IA qui parlent. D'accord. Non, il y avait Ok. une question sur laquelle t'as répondu, Aurélie, c'était est-ce que une société pas encore créée peut candidater? La réponse est non. Il faut évidemment avoir une personne morale pour pouvoir être soutenu. Effectivement. Moins de 5 ans, mais avoir déjà créé, bien évidemment, parce qu'on vous demande dans votre dossier une justification d'existence juridique de votre entreprise. On ne peut pas candidater si ce n'est on n'en est qu'au stade du projet. Voilà. Alors, j'ai pas de questions, mais par contre, je crois… je vais juste répondre à la question. Hop, et ensuite, on enchaîne. Oula. Si on adhère à un réseau existant, peut-on candidater? Du coup, c'est Non, quoi adhérer à un il réseau? n'y a pas besoin d'être adhérent à un réseau particulier. Il faut juste avoir une existence juridique, mais non, il n'y a pas besoin euh, ni d'être adhérent à Silver Valley, ni d'être ni d'être adhérent à n'importe quel autre réseau. Le moins de 5 ans est-il impératif? Alors oui, il est impératif, mais il a des exceptions. C'est-à-dire que si la structure juridique, par exemple, a plus de 5 ans, mais que le projet pour lequel vous candidatez est un projet qui a moins de 5 ans, enfin voilà, il y a des exceptions qui peuvent être faites, mais il faut, comme je le disais je l'ai dit plus tôt dans la présentation, il faut que vous nous justifiez cette exception.
Voilà, donc adressez-nous un mail en nous expliquant pourquoi j'aimerais candidater si ça fait plus de 5 ans. Vous nous adressez un mail à prix@silvervalley.fr. Et puis voilà, on peut soumettre cette exception au comité de partenaires et voir leur retour à ce sujet-là. Je peux répondre à celle de qui a eu ensuite. Quel est le niveau de contribution de Centrale Supélec? En fait, ils nous ont surtout aidé sur l'ingénierie de l'appel à projet et de l'évaluation. Évidemment, on voulait construire un truc qui soit robuste dans la méthode et le plus d'objectifs possible dans l'évaluation. Donc, ils nous ont aidé à faire ça avec le laboratoire de génie industriel. Les questions de Richard sur faut-il du CA? Alors non, justement, Richard, c'est pour ça qu'on a créé deux niveaux de maturité sur les projets pour deux appréciations, parce que évidemment, un projet en amorçage et un projet en déploiement ne sont pas sur les mêmes enjeux. Il ne faut pas forcément du CA quand on se met dans un profil d'amorçage où là, en effet, on fera moins attention évidemment à la rentabilité du projet, au modèle d'affaires, mais plus à la projection qui sera faite dans les années projet en déploiement. En effet, on sera plus attentif, enfin, les jurys seront plus attentifs au modèle en tant que tel, quoi. Alors, on a plus de Donc, 5 ans. pour Oui, Nutrizoé, en voilà. effet, je pense que c'est vraiment, comme on disait, une discussion au cas par cas qu'on aura et que nous, on pourra soumettre aussi au comité des partenaires pour savoir s'ils acceptent le fait qu'il y ait cette candidature-là. Donc, on ne dit pas oui, on ne dit pas non pour l'instant. C'est ça. Et combien il y a eu de postulants l'année dernière? On a tous les ans, on a entre 30 et 40 participants au prix. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a 12 sélectionnés pour le jury. Voilà. Mm. Donc, il y en a 12 d'entre vous qui seront sélectionnés pour le jury Ruiz du mois de juin. Pouvez-vous repasser la slide juste après celle des critères d'évaluation? Juste après. Donc, c'était celle des dotations, je pense. Il n'y avait pas de questions autres à part la Il n'y a repasser. pas de questions autres. Je vous propose de laisser la parole. Après, si vous avez des questions, vous pouvez nous les remettre dans le chat, on y répondra également. Mais je vous propose de laisser la parole à Andrea, qui est le fondateur d'Eli, que l'on retrouve sur la slide où on avait tous les logos, puisqu'il a été lauréat du prix Silver Valley il y a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas. Andrea, est-ce que tu nous entends? Et est-ce que tu voudrais dire un mot peut-être sur le prix Silver Valley vu par un entrepreneur? Bien, En bonjour une minute, tout le monde. Andrea, désolé. Promis, j'avais prévu une intervention pour le Viva Lab en plus, donc ça tombe bien si vous m'interrogez sur Silver Valley. Non, Silver Valley est très structurant. Vous avez dû voir la grille, robustesse économique, utilité, innovation. Et donc, on avait candidaté 2 fois de mémoire, ou peut-être 3, je ne sais plus. En tout cas, on a connu un franc rejet la première fois. Et ça ne nous a pas empêché de recandidater, parce qu'une fois encore, c'est structurant, ça oblige à se poser les bonnes questions et on a une belle visibilité de par le concours, mais aussi après, je pense que c'est rassurant, au même titre justement que le Viva Lab, que de dire aux potentiels partenaires et prospects, compte tenu de la qualité du jury et de la méthodo, que ce prix a été décerné et qui vient récompenser des efforts. Merci beaucoup, Andrea. Alors, c'est vrai que tu as souligné un point dont je n'ai pas parlé dans la présentation, qui est le fait d'avoir candidaté plusieurs fois et du retour structurant, parce qu'il faut noter aussi que le prix Silver Valley est, je pense, certainement le seul prix auquel tout le monde a un retour. Même les personnes qui sont pas sélectionnées ont un retour et une analyse de leur candidature avec des axes d'amélioration à pousser. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que la première année, ça n'a peut-être pas marché, mais qui ont pu t'aider à structurer différemment pour les années suivantes et faire que au final, voilà, le bout, c'est d'être lauréat sur une année d'après, quoi. Donc, merci d'avoir souligné ça. Je regarde rapidement si on n'a plus de questions. Mais je ne crois pas. Donc, je rappelle juste prix@silvervalley.fr. On vous a mis le mail dans le chat. Si vous avez la moindre question sur l'éligibilité, envoyez-nous un mail. Et sinon, la prochaine réunion d'information qui est le
14 avril, où on pourra également répondre à toutes vos questions. On va enchaîner sur le prochain appel à projet qu'on vous présente. Ouais, et Thibaut, je te là, laisse la main. j'appelle à la barre Martin pour qu'on fasse cette présentation à deux voix. Peut-être Aurélie, Marion, Lune, vous pouvez mettre Martin en évidence sur Teams pour qu'on puisse le voir également. Est-ce que normalement on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon, j'ai le petit hochement de tête de mes collègues. Deuxième opportunité dont on voulait vous parler ce matin, c'est l'appel à manifestation du Silver Hub qu'on a lancé très récemment, vu que c'était jeudi dernier. Voilà, une opportunité, on va vous présenter on est fiers en tout cas de la confiance de Partenamut et du CIS et du consortium Silver Hub pour voilà, une opportunité qui est un peu nouvelle dans ce qu'on fait à Silver Valley et on avait vraiment à cœur de pousser, c'est les possibilités d'accompagnement pour le coup à l'export et donc on est ravis de vous présenter cette opportunité ce matin. Martin, je te laisse peut-être te présenter, nous présenter pourquoi vous avez voulu lancer cet appel à manifestation d'intérêt avec le Silver Hub. Merci Titouan, tout le monde m'entend bien? Très bien. Très bien, merci Titouan pour la confiance et à l'équipe de Silver Valley. C'est une fierté partagée d'être ici avec vous devant cette grande audience. Voilà, donc je m'appelle Martin Anaïs, je suis Project Manager chez Partenamut, la mutualité libre francophone en Belgique. Je vous parle depuis Bruxelles. Partenamut donc est une mutualité qui revendique un peu plus d'1,3 million membres. Et au sein de cette structure, je travaille plus particulièrement au CIAS, le Centre d'initiative et d'action santé, dont une des thématiques principales a trait au maintien à domicile des personnes en situation de vulnérabilité. On a notamment un service d'ergothérapeutes et d'assistants sociaux déjà depuis plusieurs années qui fournissent donc voilà un grand travail pour améliorer le mieux vivre à domicile. Et c'est donc assez naturellement qu'on est orienté déjà depuis plusieurs années sur les questions donc du vieillissement et du maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap. C'est pour ça que 2 dernières années précédentes, nous avons initié un projet de recherche-action qui s'appelle le projet WA pour Wallonie Assist at Home. Un projet donc formé par la collaboration en fait de différentes entités, des entités académiques pour l'aspect recherche, l'Université de Liège, l'Université catholique de Louvain, des acteurs de terrain spécialisés dans l'animation de communautés seniors et du test de solutions, et des acteurs aussi de l'entraide et de la vie à domicile. Ça aboutit à la mise en place en Belgique francophone l'installation de plus de 1800 dispositifs d'assistance digitale pour le maintien, ce qui est quand même un chiffre assez important à notre échelle, bien sûr. Il faut se remettre dans les perspectives aussi de la différence démographique. Cette étude nous a amené aussi à certains constats sur le marché belge francophone. Évidemment que nous sommes comme vous dans un schéma de vieillissement accéléré de la population qui l'est déjà, mais qui va être très demandeur dans les années à venir en matière de solutions technologiques, en matière de prévention des chutes, d'autonomisation, de synchronisation entre les dispositifs médicaux et encore d'autres aspects. Et évidemment, une population massivement favorable au fait de se maintenir à domicile plutôt que de partir en institution. D'ailleurs, au niveau politique, cette institutionnalisation n'est pas plus poursuivie que ça et les pouvoirs publics ont vraiment une attente à ce que des solutions pour le maintien au domicile se déploient assez rapidement et massivement dans les années à venir. Ce qu'a montré aussi cette étude, ce projet de recherche-action, c'est que sur notre territoire, pour le moment, eh bien, il y a une immaturité technique globale sur le marché des solutions, donc une fiabilité qui n'est pas encore à niveau, un manque de validation scientifique.
On a évidemment aussi d'autres facteurs comme l'hétérogénéité des domiciles, la fracture numérique et l'acceptation par les publics cibles au niveau des solutions qui peut être très variable. Ce qui nous amène en fait simplement à conclure qu'il y a encore des places à prendre sur ce marché, qu'on ait vraiment besoin donc de solutions matures en ce qui concerne le maintien à domicile. Et c'est pour ça donc que nous avons, sur base de ce projet WA, créé un consortium avec les partenaires existants dans le but bien d'accélérer le développement et la mise en place de solutions pertinentes et qui répondent aux besoins du territoire. Et c'est donc comme ça qu'est né le Silver Hub, dont une des premières actions, puisqu'il est relativement jeune, a été de se mettre en relation avec Silver Valley afin de, voilà, en fonction des appétences, eh bien, établir une proposition qui se manifeste aujourd'hui dans cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, proposition faite à vous, membres de Silver Valley, eh bien, de venir sur le territoire belge vous implémenter afin de proposer votre solution aux communautés, aux seniors en Belgique francophone, évidemment pas seul, mais au travers donc d'un accompagnement fourni par les différents acteurs du consortium Silver Hub. Donc, je rappelle, hein, donc il y a différents types d'acteurs. Nous avons des acteurs axés sur la recherche, hein, donc des académiques spécialisés dans la R&D. Nous avons aussi des spin-offs de ces mêmes universités qui permettent la réalisation de tests techniques et de consolidation de solutions afin de les rendre encore plus pertinentes. Nous avons des acteurs de terrain, mobilisateurs des communautés de seniors, notamment. Nous avons des entreprises expertes en téléassistance. Et nous avons aussi un incubateur européen majeur qui s'appelle Inity et qui est spécialisé, lui, dans l'ancrage territorial. Puisque, évidemment, à nouveau pays, nouvelle réalité institutionnelle et territoriale, une implantation donc, on va dire, juridique, économique, avec un acteur d'expérience sur le terrain n'est certainement pas inutile. Je crois que tu peux passer la slide, Titouan, si tu veux bien. Mais donc voilà, oui, c'est vraiment l'idée de soutenir le déploiement d'entreprises de la Silver Economy auprès de nos membres et du territoire. Concrètement, donc, tu peux passer à la slide suivante. Il y a plusieurs axes de soutien donc, dans cet accompagnement qu'on propose. J'en ai parlé déjà un petit peu, mais donc il y a bien l'ancrage territorial, hein, l'implémentation la plus confortable, on va dire, possible sur le territoire. La consolidation aussi du modèle économique, hein, et du soutien à la solution via la captation de solutions financières à l'échelon local, national ou international. On a aussi un bon know en la matière. Nous avons déjà des communautés, notamment au niveau de la MedTech, qui sont très, très dynamiques sur le territoire. Faire partie, enfin être lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est une manière aussi de rentrer plus efficacement et plus rapidement au sein de ces différentes communautés, et en restant aussi sur le terme de communauté. Nous insistons beaucoup aussi sur le fait que cette solution ne doit pas être forcément répliquer ce qui se fait chez vous, mais qu'on a vraiment à cœur de la co-construire, de pouvoir la consolider pour la rendre plus adaptable aux besoins du territoire. Et c'est pour ça qu'on mobilise des communautés de seniors. Donc nous avons un grand réseau en la matière et que nous souhaitons faire participer voilà, au développement de votre solution, ou en tout cas à son adaptation sur le territoire. Dans le but que vous ayez donc une solution, que vous puissiez implémenter votre solution de manière pérenne et surtout avec moins de risques, évidemment. On sait comment l'internationalisation peut poser des freins en matière juridique, administrative, économique, financière. On est là pour lever ces différents freins. Voilà, j'en ai terminé avec, on va dire, la présentation du consortium et des contextes de l'appel à manifestation d'intérêt et de la nature de l'accompagnement. Titouan, je te laisse reprendre la main peut-être pour les critères. Merci beaucoup, avec plaisir. Bah, tu en as déjà dit beaucoup, Martin. Merci pour
la clarté de cette introduction. En effet, sur une partie plus technique, on va dire, de l'appel à manifestation d'intérêt, voilà, c'est ce qu'on a construit ensemble avec Martin et le Silver Hub, c'est que voilà, ce serait davantage tourné, enfin, totalement tourné d'ailleurs vers les besoins des seniors à domicile, hein. Martin en a parlé, hein. Éviter l'institutionnalisation, pardon, c'était dur à dire. Donc, prévention, maintien de l'autonomie à domicile et du lien social. Voilà, ça peut paraître évident, mais c'est mieux de le dire, évidemment, c'est que nous, on va vouloir s'adresser avant tout à des solutions qui sont un petit peu matures déjà, enfin, qui sont même complètement matures et qui ont déjà finalement fait la preuve de concept en France, généré du chiffre d'affaires, ont une certaine assise et une certaine solidité en France concernant leurs produits, leurs offres et leur structure et qui sont du coup dans cette recherche d'un nouveau marché, notamment à l'étranger. Et évidemment, la Belgique, qui plus est francophone, est plutôt évidente pour des questions de proximité des modèles, pour des questions de linguistique, pour des questions de proximité géographique. Donc voilà, nous, on s'adresse vraiment avec cet appel à manifestation d'intérêt-là à ces structures qui sont plutôt sur une maturité avancée, hein, Vous pouvez trouver plus de détails dans le cahier des charges, hein, on vous indiquera où le trouver, mais c'est 4 critères de maturité. Donc voilà, une structure qui est en croissance, qui a déjà généré du chiffre d'affaires et dont le produit est éprouvé et adaptable au marché belge. Il faut évidemment, on sera assez attentif à ça, vu que les moyens déployés par le consortium sont assez importants, hein, qu'il y ait une vraie intention d'implantation sur le territoire. Et j'ai fait une, une petite coquille sur la présentation, mais ce qu'il faut que ce soit clair établi, c'est le modèle d'affaires que vous avez déjà en France, même si évidemment le but, c'est de l'adapter et que les budgets, les lignes de budget des institutions ne sont pas les mêmes, mais en tout cas qu'il y ait un fonctionnement établi. Sur l'éligibilité, je ne vais pas vous les lire point par point, vous pourrez y prendre le temps dans le cahier des charges, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on va s'adresser ici seulement aux structures commerciales, hein. Donc, on va écarter les associations, on va écarter les structures publiques et parapubliques. Donc, vraiment les structures SAS, SASU en priorité. Ce n'est pas que pour les entreprises françaises, évidemment, on va essayer de faire rayonner cet appel à projet-là, mais il faut qu'il y ait une existence morale de la structure et qu'elle soit unique. On ne peut pas porter sur un consortium. Donc, on remet ces critères-là, on reparle de ces critères de maturité de la technologie et de la maturité commerciale. Il faut que, évidemment, comme on l'a dit, ça s'adresse plutôt aux seniors à domicile dans un maintien, du coup, dans ce fameux chez soi. On veut pas que ce soit des distributeurs des distributeurs qui sont pas, on va dire, les créateurs de la solution qui candidatent, mais bien ceux qui sont à l'origine de la solution, à l'origine de la création de la solution. Et je veux bien, non, je suis con, c'est moi qui partage les slides. Qu'est-ce qu'on va vouloir, en tout cas, ce qui n'est pas priorité, en tout cas, et qu'on va vouloir exclure dans le cadre de l'EGTDAS consortium, c'est par exemple des réseaux d'établissements, notamment des réseaux d'habitat partagé qui ne sont pas éligibles à cet appel à manifestation d'intérêt-là. Donc, c'est pour ça qu'on a écarté les projets à composante foncière, immobilière, sociale ou médico-sociale, hein. Les projets d'aménagement urbain, les offres d'accompagnement type incubateur ou les offres de formation ou des projets qui sont encore au stade de la recherche. Et je l'ai dit un peu plus haut, évidemment, les structures publiques ou parapubliques ne sont pas éligibles. Là aussi, on est assez attentif, hein, on s'est calqué, hein, là, rien de nouveau, hein, on s'est calqué sur des lois européennes aussi, notamment concernant
la robustesse, notamment financière, des structures. Donc, il ne faut pas être soumis typiquement à une procédure collective, donc redressement judiciaire ou procédure de sauvegarde. Et il ne faut pas être, ce calcul-là, il est mis dans le cahier des charges plus en détail, mais il ne faut pas être soumis, comment être aux yeux de la réglementation européenne, soumis aux critères d'entreprise en difficulté, pardon, pour se répondre à cet appel à projet-là. Mais voilà, tout est redit évidemment en détail dans le cahier des charges. Concernant le calendrier, on a ouvert les candidatures jeudi dernier. Voilà, c'est notre première édition, donc, avec un cahier des charges et des ambitions qui sont importantes. Donc, on vous laisse du temps en tout cas pour vous positionner sur cet appel à projet. Au-delà des 3 réunions d'information qu'on positionne, évidemment, l'équipe de Silver Valley, elle est là pour répondre à vos questions. Et entre le 22 juin et le 22 septembre, a priori, il va y avoir cette période d'instruction qui va être faite entre Silver Valley et le Silver Hub, les membres du consortium du Silver Hub, pour savoir quelles entreprises seront accompagnées dans le cadre de ce programme. Ne soyez pas effrayés par les critères du dossier de candidature. On a apporté beaucoup de critères sur différents axes, mais normalement, vous avez tout sous la main. Voilà, on va demander des preuves, comment que votre solution elle a pu être évaluée. Donc, si vous avez fait des mesures d'impact, des pilotes, des expérimentations, voilà, ça, normalement, c'est des choses que vous avez sous la main, des présentations globales de vos solutions. Donc, ne soyez vraiment pas effrayés, c'est mon message par la densité des critères, parce que voilà, on a envie que ce soit utile pour les entreprises qui seront soutenues, et du coup que ça s'inscrive dans une vraie stratégie aussi vers la Belgique. Comment candidater? Très simple, en 3 étapes. Vous allez sur le site du Silver Hub, vous relisez le règlement en détail et le cahier des charges. Vous complétez votre dossier de candidature qui est téléchargeable sur le site et votre déclaration d'intention. La déclaration d'intention, voilà, c'est un engagement formel si vous êtes lauréat, que vous engagez à mettre en tout cas des ressources en œuvre pour votre implantation en Belgique. Et ensuite, de la même façon que sur le prix Silver Valley, il y a un formulaire de candidature sur une plateforme dédiée. Donc là, vous pouvez déposer votre dossier de candidature, votre déclaration d'intention, la justificative d'existence juridique, donc typiquement CABIS pour les structures françaises, et l'acceptation du règlement. Donc, tout se fait à partir du site du Silver Hub. Et on prendra les questions à la fin, Benoît. J'ai bien noté ta main levée. Et peut-être, Martin, juste pour finir, si tu veux redire un mot, mais je crois que tu en as déjà pas Oui, mal parlé sur oui, tout l'apport à un petit fait. peu de chacun chacun des membres du consortium Oui. dans. Ce sera Voilà. pour lecture à tête Ouais. reposée par la suite, mais donc je réinsiste sur l'éventail. On a donc 10 partenaires contributeurs dans le cadre de cet accompagnement, tous avec une certaine expertise et une forme de complémentarité. On a déjà travaillé ensemble dans le cadre du projet WA. On veut continuer à travailler ensemble dans le cadre de projets d'accompagnement concret au développement de solutions. Et c'est vraiment ça qu'on essaye aussi de créer. Donc, ça ne vous aura pas échappé. C'est une première itération. Je voulais aussi revenir sur, vous voyez effectivement pas mal de critères qui conditionnent un petit peu la participation, et ça, on en est tout à fait conscient. C'est aussi que dans le cadre de cette première itération, bien, nos ressources sont encore pour le moment, on doit les compter. Donc, du coup, on doit être sûr d'être au final avec un ou des lauréats qui soient vraiment en capacité de poursuivre avec nous et en toute confiance. Maintenant, nous sommes évidemment disponibles pour toutes les questions propres à votre future candidature. On est très ouvert. Je vois d'ailleurs qu'il y en a, et donc c'est peut-être le moment d'y passer Ouais, aux premières questions. tout à Donc, fait. un développement d'ici la fin de l'année. Alors, oui, il y a une temporalité, effectivement, hein, donc il y a une date remise donc de clôture de l'appel qui est prévue le
22 juin. Après, il y aura donc un jury, enfin, il y aura une analyse de dossier qui sera faite durant l'été avec un jury qui devrait aboutir aux alentours du 22 septembre. Ce après quoi, on va dire, le lancement de l'accompagnement, ben voilà, interviendrait dans le dernier trimestre de l'année. On n'a pas encore de date fixe. On se montre aussi flexible par rapport bien aux capacités de l'entreprise. Tout se fait aussi dans le dialogue. On n'est pas une administration publique, donc on a un petit peu de marge aussi sur le calendrier. Les solutions 100% distancielles sont-elles éligibles? Alors, je comprends pas forcément le sens. Les Maintenant, plateformes, si... typiquement, Martin, ben, ou des ateliers en ligne, par exemple, des choses comme ça, quoi. si c'est atelier de formation pure, enfin, il faut bien s'imaginer qu'on vise donc les solutions concrètes de mieux vivre à domicile, donc de maintien à domicile. Donc il y a une dimension quand même, voilà, donc axée sur le domicile. Maintenant, beaucoup de choses peuvent se faire en distanciel, donc c'est pas forcément exclu, mais il faut discuter peut-être un petit peu de cette nuance, tout en sachant aussi que le distanciel ne doit pas exclure l'implémentation sur le territoire, car une bonne partie de nos partenaires sont aussi conditionnés par cette obligation en fait d'implémentation pour mettre en route leurs accompagnements, puisqu'ils sont financés en partie par le public. Est-ce qu'il y aura d'autres Silver Hub dans les prochains mois? Alors, des Silver Hub, il n'y en a qu'un, c'est le nôtre. Mais par contre, oui, on aspire effectivement à multiplier ces appels à manifestation d'intérêt pour ben voilà, proposer de nouvelles vagues de solutions. Mais pour le moment, donc, c'est un appel à manifestation d'intérêt émanant de notre structure, le Silver Hub. Les projets non validés scientifiquement, mais validés par étude expérimentale, bêta-test en lancement commercial, sont-elles éligibles? Alors ça, c'est toute la question de votre appréciation de l'échelle donc de maturité technologique. On a fixé l'indicateur assez haut, mais je vous invite à faire le test avec l'outil MathMax ou l'outil CRL-TRL pour juger dans quelle catégorie vous vous trouvez. Et là, vous aurez une indication de votre score au niveau commercial et au niveau technologique, et qui vous aidera à vous positionner alors par rapport à nos exigences. L'enveloppe globale est encore en constitution. Donc, on est en train d'établir des ateliers méthodologiques d'accompagnement, et on pourra formaliser une valeur de l'accompagnement prochainement. Est-ce que c'est aussi pertinent pour les structures qui proposent des produits B2B? Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas d'exclusion, B2B, B2C, B2B2C. Les solutions ayant un modèle éco B2B sont-elles acceptées? Ben voilà, je viens de répondre à la question. Les modalités de financement par des tiers sont-elles envisageables? Si oui, par quels acteurs? Si ces modalités de financement différents types de programmes, de fonds, hein, notamment au niveau de Wallonie Santé. Il y a évidemment des appels à projets locaux, des appels à projets aussi transversaux au niveau européen. On a une forte, vu qu'on est proche quand même de Bruxelles, voire à Bruxelles, on a quand même une proximité intéressante avec cette dynamique. Est-ce qu'on organise déjà des interventions collectives dans nos offres pour le public cible, ateliers, suivis en présentiel, etc. Mais en tout cas, dans le projet WA, on a mobilisé déjà des communautés seniors en la matière, et on compte bien sur cette dynamique pour reproduire ça, voire même l'institutionnaliser dans nos modes de fonctionnement. Une dotation Je pense que, financière. Martin, la question, elle était plutôt, est-ce qu'il y a déjà des ateliers diététiques, action collective, des ateliers APA, enfin activité physique adaptée, prévention, qui sont déjà déployés en Belgique? Je ne suis pas sûr. Maintenant, D'accord. j'ai mon superviseur qui est aussi présent, je pense, dans la réunion. Olivier, je ne sais pas si tu as un feedback là-dessus. Vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il y a déjà du déploiement d'ateliers collectifs type activité physique adaptée,
lien social, culture, diététique qui sont comment, déjà déployés en Belgique? Sur le marché, non, 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 effectivement. Et on est justement à la recherche de ce genre de solution. Ok, merci. En ce qui concerne la dotation financière, j'ai peut-être étayer un petit peu la question, mais pour ne pas prendre de temps. N'hésitez pas à nous les formuler, hein. Nous y répondrons vraiment de manière proactive et rapide. On a vraiment à cœur à ce que vous ayez une clarification la plus complète possible par rapport à cet appel à manifestation d'intérêt. Les produits type complément nutritionnel sont-ils éligibles? Pas directement, puisque la problématique qu'on souhaite adresser, c'est vraiment le maintien à domicile en qualité. Donc, si vous voulez un exemple, on est vraiment parti fort des solutions de téléassistance et de surveillance en cas de chute. Donc, on part davantage sur des produits, pas exclusivement, hein, mais plutôt orientés technologiques, digital. Ça peut aussi être des solutions services sociaux. Mais voilà, il y a vraiment cette question du maintien à domicile qui restera centrale dans notre réflexion et dans notre sélection des projets. Oui, et avoir une. Alors pour un échange individuel, je pense qu'on laissera quand même le cadre des réunions d'information qui sont prévues les 28 mars et 28 avril et 28 mai. Mais si vous avez vraiment des questions ciblées, aucun problème de les formuler par écrit et on vous fournit Ouais. ça au cas par cas. Mais pour rester dans la maîtrise, on va dire, de notre temps, comme on sait que les échanges peuvent prendre du temps, je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça. Mais après, durant les séances des 28 avril, 28 mai, aucun problème. Et l'équipe de Silver Valley, elle reste disponible évidemment pour transmettre les questions à Martin et évidemment être, s'il y a des choses très très spécifiques, pouvoir apporter une réponse. Ouais. Parfait, merci beaucoup pour votre intérêt. On se réjouit vraiment de compter dessus, bien sûr, sur votre intérêt, votre participation. On a à cœur que ça se passe bien. Merci encore. Merci beaucoup Martin. Et évidemment, c'est voilà, toujours l'équipe de Silver Valley restera disponible pour vos questions sur le Silver Hub. Merci Martin. Merci. Maintenant, j'appelle Christina. Christina, est-ce que tu es déjà là Ah oui, pour nous bonjour à présenter tous, je Bloom Up? suis bien là. Parfait. Bah écoute, Christina, je te laisse. Ah bah non, c'est nous qui partageons ton écran, donc je laisse Tout à Aurélie, fait, Lune tout à fait, tout à fait. ou Marion partager leur écran et pouvoir du coup te laisser la parole. Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas si ça s'affiche la présentation. C'est en cours. Aurélie, Je peux Marion, peut-être Lune, est-ce que vous pouvez commencer. projeter, aller sur le drive, la présentation? Oui, Sinon, oui, je vais oui. commencer en On est en attendant. train de le faire. Il y a juste un petit temps Pardon. pour que ça charge. Mais Merci beaucoup à vous, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'événements et nous sommes aujourd'hui aussi sur un des événements au Parc Floral. Donc, c'est pour ça que je vous remercie pour cette présentation en live comme ça. Et un pas grand de merci aussi, souci. Titouan, hein, pour la projection. Moi, personnellement, j'ai un souci sur la présentation Titan sur le Drive. Elle ne se charge pas. C'est pour ça que je ne peux pas la partager. Également. Est-ce que Ouais, oui, moi non Christina, à plus. tout hasard, tu pourrais peut-être Je transfère le mail. Ouais. Ok. Bah, comme ça, je vais commencer doucement en attendant l'affichage. Donc, un grand merci, hein, pour cette introduction. Nous sommes très heureux d'être partenaires de Silver Valley et de pouvoir accompagner les entrepreneurs ici de votre pôle d'innovation. Je crois qu'on était déjà en contact avec plusieurs
d'entre vous. Donc, Bloomop, c'est quoi? Donc, c'est une banque de l'innovation de Crédit Agricole Île-de-France. Nous sommes une caisse régionale du groupe Crédit Agricole, une des 39 caisses régionales, et nous sommes basés en région parisienne, et donc nous accompagnons les startups de notre région francilienne. Et donc, Bloomap, c'est un guichet unique pour les startups au sein de notre caisse régionale. On n'est pas une banque généraliste, en revanche. Nous accompagnons les startups des deux grandes parties, donc les piliers autour de la santé, bien vieillir, donc bien évidemment Silver Economy, il en fait partie, et aussi on accompagne des startups issues des transitions, enfin qui œuvrent dans le secteur de transition écologique, environnementale. Et nous sommes basés, nous, à Quai de la Râpée, du coup, à Paris. Donc, on peut vous recevoir à tout moment, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, l'idée de Bloomop, nous sommes partis d'un constat que les modèles bancaires traditionnels, bon, ils se reposent sur, comme vous le savez, sur l'historique, la rentabilité, surtout la rentabilité démontrée et les garanties. Alors que l'innovation, de son côté, se repose plutôt sur la vision des dirigeants, sur l'attraction commerciale, et notamment le potentiel. On croit énormément aussi en équipe dirigeante chez Bloomop, donc c'est pour ça qu'on a été créé. Donc aujourd'hui, si vous êtes déjà client d'un point de vue personnel, bah, vous sachez que même en allant en agence, dans une des agences de Crédit Agricole, bah, vous pouvez tout à fait demander à votre conseiller d'être mis en relation avec Bloomop, ou sinon vous envoyez directement vos candidatures à notre adresse mail. Donc, nous sommes effectivement une équipe de 4 personnes aujourd'hui. Donc, nous avons 2 chargés d'affaires qui sont là, qui parlent votre langue, qui ont aussi bien l'expérience dans la banque que dans les fonds d'investissement ici, etc. Donc, ils parlent complètement voilà, donc, votre langue de start-up. Notre responsable d'innovation donc, et directeur de Bloomop, lui-même banquier, mais avec une forte dimension entrepreneuriale, et pour ma part, chef de projet innovation chez Bloomop. Donc, nous sommes nés il y a maintenant 6 mois. Et nous avons reçu autour de 400 candidatures, et seulement malheureusement 5 à 10% de candidatures ont été sélectionnées et financées. Donc ça montre aussi bien voilà, la difficulté d'accéder finalement au financement, mais Bloomop, on va sur le dossier uniquement si nous sommes accompagnés par, enfin, qu'on a derrière les garanties BPI à minima, et puis on peut être sur les tickets allant de 100 000 euros, voire enfin, moins. Donc, on peut aller sur le ticket de 30 40 000 euros, c'est besoin, mais plus et au-delà, puisque Bloomop a une poche de financement de 75 millions d'euros sur 5 ans. Et donc, voilà, on peut financer aussi des projets d'une plus grande envergure. Notre particularité, c'est que on est assez rapide à répondre, et plusieurs d'entre vous avec qui nous sommes déjà en contact le savent. Donc, on donne la réponse sur le go ou no-go du projet dans les 30 prochains jours après le dépôt de votre candidature. Et ensuite, l'offre de prêt, elle suit généralement. Voilà, donc c'est ce qui est apprécié par les startups. Donc, en revanche, on a des critères de sélection qui sont voilà, difficilement négociables. Donc, on finance les startups. Le concept de startup, on est parti sur une entreprise qui est non rentable, donc risquée par ailleurs. Donc, on prend des startups de toute taille de maturité, enfin toute taille et tout stade de maturité. Donc, même dès le démarrage, on peut tout à fait mettre un ticket en dette, je précise, uniquement en dette bancaire. Voilà, et donc il faut que votre entité juridiquement soit basée en région Île-de-France, ou elle doit faire partie de nos partenaires, et donc Silver Valley notamment en fait partie, donc de nos 5 partenaires
issus des partenariats maintenant il y a un an. Donc, nous sommes vraiment ravis. Donc, si vous êtes adhérent Silver Valley, automatiquement, nous pouvons vous accompagner. Il y aura un critère. Donc, si votre structure n'est pas basée en région Île-de-France, notre critère, ça sera que vous puissiez faire des activités économiques, donc avoir des clients en région francilienne. Voilà, donc sinon, nous, chez Blue Map, on peut vous aider aussi d'ouvrir les portes des expertises qui sont dans le groupe. Et ça, enfin, peut-être que les entrepreneurs ils connaissent moins, mais le groupe est tellement vaste. Et donc, nous, en tant que guichet unique, on vous permet d'accéder à l'écosystème de nos expertises. On a une banque des dirigeants dédiée à la gestion de patrimoine de nos dirigeants. Nous avons une équipe qui est dédiée pour vous aider à expandre vos activités à l'international. Pour d'autres structures qui viennent de l'international, vous aider aussi de vous établir en région Île-de-France administrativement parlant. Nous pouvons aussi vous aider dans la recherche de vos ressources humaines. Nous avons une banque de ressources humaines aussi chez Crédit Agricole Île-de-France. Donc, nous avons bien évidemment les assurances. Donc, en fait, il faut voir notre offre, pas que une offre bancaire, donc pour vous aider soit avec l'ouverture de compte ou avec la demande de dette. D'ailleurs, la plupart des dossiers qu'on reçoit, ce sont des dossiers de financement principalement. Mais sachez que si vous avez besoin de rechallenger, par exemple, votre offre actuelle des acteurs avec lesquels vous êtes déjà instauré, généralement, les startups le font au moins une fois par an. Et nous sommes là aussi pour pouvoir rechallenger ces offres-là. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur nos chargés d'affaires. Donc, la présentation, on va vous envoyer tout de suite après. Voilà. Et ensuite, chez Blue Map, on sait que certes, les banques et les offres bancaires, tout le monde sait le faire. En revanche, ce que vous recherchiez, c'est notamment l'accès au business. Et donc, pas par chance, mais par choix, notre banque est basée dans la direction des grandes entreprises et des entreprises de Crédit Agricole Île-de-France. Et nous avons dans notre offre un des volets qui est un volet de mise en relation business avec les entreprises clientes chez Crédit Agricole. Et cette année, nous lançons la première édition autour de l'intégration de l'IA dans le secteur de la santé et de bien vieillir. Et donc, Silver Valley, en tant que partenaire, il sera sollicité en premier lieu au moment où on aura les cahiers des charges qui seront remplis par nos clients de la caisse régionale pour rechercher des solutions autour du bien vieillir. Donc, voilà, donc n'hésitez pas, on va vous partager les informations un peu plus tard. Donc, effectivement, je termine ma présentation en vous disant, venez nous voir, soit pour rechallenger vos offres actuelles, soit si vous avez d'autres questions. Et d'ailleurs, on organise assez souvent des masterclass aussi pour vous aider à bien sélectionner des offres de financement et pas que financement bancaire, mais aussi des subventions ou autres. Donc, nous, nos chargés d'affaires, ils vous donneront des conseils, même si ce n'est pas un bon moment maintenant de passer par la banque, mais peut-être que c'est mieux de passer par les subventions, par les financements autres ou par les financements privés. Donc, voilà, ils sont là aussi pour vous aiguiller plus aisément de choisir les offres ou les stratégies de financement qui sont plus adaptées à votre situation. Et en tant que partenaire de Silver Valley, on sera ravis d'échanger avec vous en one-to-one aussi et faire les rendez-vous en one-to-one. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup, Merci. Christina. J'en profite juste pour vous dire qu'on est désolé, on n'a pas pu partager la présentation car le document est erroné. Mais ceux qui le souhaitent, je pense qu'on pourra vous l'envoyer si vous nous faites un petit mail. Et je crois qu'il y a quelques questions pour toi dans la conversation. Je ne sais pas si tu les vois. Super. Alors, tout à fait. Donc, je Super. remonte. Tic.
seulement pour la start-up, oui, donc les financements en dette ou en capital. Donc, effectivement, c'est un financement en dette. En revanche, c'est une bonne question, je vous remercie, puisqu'au sein de Crédit Agricole Île-de-France, nous avons une structure qui est dédiée à, justement, enfin, qui s'occupe de haut de bilan, donc c'est Socadif. Et pour le coup, si vous avez des questions là-dessus, donc moi, je suis pas la chargée d'affaires bancaire, donc pour tous les détails, c'est avec plaisir. Je prends les contacts, je vous mets en relation avec les bonnes personnes et vous serez redirigé pour le conseil ou autre. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos mails directement. Donc, ensuite, les aides, donc seulement pour la start-up ou pour association aussi. Bah, je vous remercie également. Et bah, en effet, ce n'est pas BloomUp qui s'en occupe, mais nous avons un fonds mécénat qui a un appel à projet là en ce moment, justement, autour de la mobilité. Et d'ailleurs, il y a une partie sur le silver, je crois que c'est aménagement ou voilà, autour de la mobilité des personnes âgées. Ben, n'hésitez pas, on aura un lien, hein, on peut vous partager aussi derrière. Mais oui, c'est un appel finalement au projet qui est depuis un an, je crois, qui est actif. Donc, vous avez toujours la possibilité d'y répondre. Il y a un dossier de candidature à télécharger et puis envoyer une adresse mail. Ensuite, financer sous condition de garantie BPI, ça renvoie à BPI qui lead pour donner son soutien. Eh ben, ça dépend. Alors, donc nous, Crédit Agricole, donc Île-de-France, on n'ira pas tout seul, en tout cas sur le dossier, ça c'est sûr. Et donc déjà, donc, souvent il y a des montages qui sont possibles. Par exemple, BPI vous dit, bah, si vous réussissez à prendre telle somme, enfin, telle partie en dette avec plusieurs banques. Nous, on peut aussi solliciter plusieurs banques de la place. Bah, vous savez, nous avons LCL et la banque de start-up LCL qui sont nos cousins qu'on peut solliciter. Mais sinon, sur les dossiers, nous sommes souvent avec les banquiers de la place classique. Donc, ensuite, si vous nous contactez, nous, c'est à voir comment est-ce que le dossier peut être monté et qui prendra le lead. Mais oui, il y a tout à fait la possibilité d'avoir plusieurs banques autour, surtout si le ticket est grand. Donc, avec plaisir d'en discuter. Pareil, je vous mets en relation avec nos chargés d'affaires et puis voyez avec eux en fonction de la somme que vous souhaitez avoir en dette post-levée. Sur quelle adresse pour vous nous joindre? Donc, effectivement, je mettrai l'adresse. Donc, c'est contact.innovation@ca-paris.fr. On vous envoie ça tout de suite après. Et nos deux chargés d'affaires ont accès plusieurs fois par jour. Ils vérifient la boîte mail et vont vous répondre assez rapidement. Donc, vous mettez également ticket en equity. Bah, voilà, donc c'est la question du haut. Effectivement, il y a une possibilité d'échanger avec notre structure qui s'appelle Socadif, qui finance à peu près les mêmes verticales que nous. Ils sont un petit peu plus larges aussi. Ou sinon, on a aussi un grand réseau de VC, de Business Angels aussi, qui sont partenaires, avec qui on est en collaboration. Donc, si besoin, en fonction de vos demandes, on peut vous aiguiller aussi sur ces sujets. Voilà, top, bah, parfait. On vous envoie la présentation. Parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christina. J'ai mis l'adresse mail dans la conversation également. Et on te remercie pour ta présence ce matin et pour ta présentation, surtout. Voilà. Bah, grand merci à vous et encore désolé pour le PPT. Mais l'essentiel que vous soyez tous là. Et puis nous, on est ravis de prendre contact avec vous. Merci. Merci. En tout cas, c'était très clair, même sans présentation, et on l'enverra à tous ceux qui nous la demandent. Merci encore, Christina. Parfait. Et du coup, Merci. je vais donner la parole à Lune qui va poursuivre ce tour d'appel à projet avec du coup Innovop Expérimentation. Lune, je te laisse la main. Oui, merci Marion. Hop, je vais vous partager mon écran et c'est bon. Est-ce que c'est bon, l'écran s'affiche? Si tu peux le mettre en plein écran, ce serait parfait. Ça arrive. Super. Ok, parfait. Bon. Donc je vais vous présenter donc ce 4e appel à projet, donc Innovoc Expérimentation, qui est un programme qui est déjà avant toute chose réservé aux structures qui ont une activité en Île-de-France et dont le siège d'immatriculation est en Île-de-France, puisque c'est un programme qui est porté par la région Île-de-France et BPI France, et nous, Silver Valley ainsi que Cap Digital, on est opérateur pour ces deux structures du programme. Donc, pour
Est-ce que ça défile? Ça n'a pas l'air de défiler. Oui, c'est bon, Non. pardon. Oui, c'est bon. Oui, c'est C'est bon. bon. Parfait. Donc, l'enjeu du programme, c'est un programme déjà, donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'un programme qui vise à financer l'expérimentation, donc en conditions réelles de tout type de solutions et de technologies innovantes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir aller financer des solutions qui vont favoriser le maintien à domicile et donc, évidemment, de manière générale, le bien vieillir des seniors. Ce programme est vraiment un programme avec des enjeux économiques, avec une volonté voilà, de rendre le territoire d'Île-de-France économiquement actif. Et donc, ça va pas avoir les mêmes intentions qu'une ARS qui voudrait soutenir des sujets de santé. Là, l'objectif, c'est vraiment de financer le développement économique de structures en Île-de-France. Donc, il y a des domaines prioritaires au sein de ce programme, mais qui sont quand même assez larges et qui permettent à tout type de structure qui adresse une solution à destination des seniors et ou des aidants de se positionner, mais notamment un volet santé, donc améliorer l'expérience de vie des personnes âgées et fragilisées, un volet prévention, donc avec développer des dispositifs pour préserver l'autonomie des personnes âgées, un volet de soutien aux aidants, donc soutien aux aidants professionnels et familiaux. Et ensuite, vous avez un volet inclusion sociale avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie donc des personnes fragilisées et également un volet mobilité et aménagement. Donc voilà, permettre à des solutions sur ces sujets-là également de venir être financées. Donc vous comprenez bien que c'est un programme quand même qui touche un certain nombre de solutions et un panel de solutions assez large. Encore une fois, des solutions qui sont à destination des personnes fragilisées, seniors et ou aidants professionnels et familiaux. Donc, alors à qui s'adresse ce programme? Je l'ai mentionné initialement, donc c'est vraiment des entreprises qui doivent avoir une activité en Île-de-France et l'idée de l'évaluation de cette activité, vraiment, c'est d'avoir une structure qui soit sur le territoire, sur la région, évidemment. Donc, ce sont des entreprises innovantes, donc ça peut être des startups, des PME, des ETI. Ça peut être également des associations avec un volet commercial. Donc, c'est également possible si une structure associative, voilà, des prestations commerciales d'être financée via ce programme. Et donc, c'est un programme qui va financer des expérimentations, de la recherche en développement auprès de terrains d'expérimentation. Donc, les entreprises qui sont intéressées vont devoir évidemment aller s'associer et trouver des terrains d'expérimentation pour aller développer leurs solutions, sachant que les solutions proposées ne doivent pas encore avoir fait l'objet d'une commercialisation. C'est vraiment pour accompagner le lancement, le développement, la recherche et développement des solutions qui ne sont pas encore commercialisées. Donc, les terrains d'expérimentation, finalement, il n'y a pas vraiment de conditions de structure par rapport à ces terrains d'expérimentation. Ça peut être des acteurs publics du territoire, ça peut être des acteurs privés, ça peut être des acteurs associatifs. Voilà, l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément de conditions par rapport à ces structures, mais évidemment, il faut que ces structures puissent être en capacité de mettre à disposition le terrain d'expérimentation sur toute la durée de l'engagement qui a été prise, évidemment, au moment de l'acceptation du dossier et donc de mettre en place évidemment les infrastructures spécifiques, la communauté d'usagers s'il y a un besoin, les enjeux liés à l'utilisation des données, évidemment pour que l'entreprise ou la structure qui apporte la solution puisse être en capacité de mettre en place complètement sa solution et mener à terme son expérimentation. Donc, qu'est-ce que ça apporte et aussi un petit peu comment est-ce que ça se met en place? Donc, évidemment, dans un premier temps, et c'est l'essentiel, c'est un programme de financement, donc ça apporte des ressources financières. Donc, l'expérimentation, la recherche ou le développement liés à l'expérimentation sont financés intégralement par la région Île-de-France, BPI France et l'entreprise donc porteuse de la solution. Donc voilà, c'est trois parties complémentaires dans le projet. On verra après un petit peu les questions financières, de montage, etc., comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ce sont ces trois acteurs qui sont impliqués et qui vont aller être financés. Et c'est bien la structure, donc l'entreprise, qui est porteuse de la solution, qui est financée et pas le terrain d'expérimentation. Voilà, le financement va directement à la structure pour qu'elle mette en place sa solution. Ensuite, il y a une certaine expertise qui est apportée grâce à ce programme parce qu'il y a une définition d'un cadre structuré qui répond aux besoins. Il y a aussi un suivi, un accompagnement pour la mise en place de l'expérimentation.
d'une part de la part de nous au sein de Silver Valley et également des équipes de Cap Digital avec qui on travaille. On a exactement le même rôle avec Cap Digital sur ce programme. On va, nous, Silver Valley ou Cap Digital, vous accompagner pour trouver un terrain d'expérimentation aussi, pour monter le dossier, pour faire en sorte évidemment que votre dossier, quand il soit déposé, soit le plus clair possible, le plus éligible possible et que le montage financier tienne le plus la route pour que vous puissiez évidemment avoir accès au financement. Donc, c'est tout sur cette partie-là que nous, Cap Digital et Silver Valley, on travaille et on vous accompagne. Et également, ensuite, si vous êtes lauréat, vous avez une certaine visibilité puisqu'il y a une communication dédiée de la part de la région Île-de-France, Cap Digital également un petit peu Silver Valley. C'est vraiment, la notoriété, c'est quelque chose qui arrive en troisième plan puisque évidemment, le premier plan, c'est la ressource financière. Mais voilà, ça fait quand même partie de l'appel à projet. Et pour repréciser, donc par rapport au coût, c'est bien l'entreprise qui a les financements et ensuite, par contre, tous les coûts qui sont liés à du personnel, par exemple sur le terrain d'expérimentation ou des coûts de matériel qui sont très propres à l'établissement ne sont pas financés. L'objectif, c'est que l'établissement, en tout cas le terrain d'expérimentation, puisse mettre en place la solution gratuitement au sein de son établissement. Mais voilà, les frais qui sont habituels et qui ne sont pas forcément directement liés à l'expérimentation ne sont pas pris en charge par le dispositif. Donc, vous avez compris que c'était pour financer une expérimentation, une recherche en recherche et R&D. L'entreprise va donc pouvoir tester sa solution sur un ou plusieurs terrains d'expérimentation. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un seul terrain d'expérimentation, mais encore une fois, il faut que ce soit sur le territoire, la région Île-de-France. Il peut y avoir jusqu'à 3 terrains d'expérimentation partenaires de l'expérimentation. Le financement peut s'étaler jusqu'à 18 mois maximum. Donc, voilà, l'objectif, c'est que ce soit 18 mois maximum. Il y a parfois certains recours qui peuvent être acceptés, mais voilà, la règle veut que ce soit quand même une expérimentation qui se déroule. Alors, ça peut évidemment tout à fait être moins que 18 mois, mais en tout cas, maximum sur 18 mois. Et enfin, évidemment, le terrain d'expérimentation doit donner accès gratuitement aux ressources nécessaires, comme je le disais tout à l'heure, sur la communauté d'usagers, l'installation spécifique d'un matériel ou le personnel médical ou en tout cas le personnel présent sur place. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas financées par le programme. Donc, si on revient un petit peu, on vient sur les détails techniques. Alors, l'idée là, c'est que, comme vous l'avez compris, nous, en tant que Silver Valley au Cap Digital, on va vous accompagner dans le montage de dossiers, vous aiguiller sur voilà, toutes ces questions d'établir votre budget. Mais là, ça vous donne une première idée de comment est-ce que vous pourriez établir un budget et un petit peu les tranches en fait, voilà, de financement qui sont accordées. Vous avez différentes assiettes de financement qui sont possibles, donc entre 0 jusqu'à plus d'1 million, avec des taux d'intervention différents en fonction de votre type de structure. Donc, ça va de 45% de taux d'intervention pour des plus petites structures, des TPE, PME de moins de 50 salariés, jusqu'à 25% de taux d'intervention pour des plus grosses entreprises, avec des tranches, donc vous voyez, entre 0 et 500 000 euros de budget présenté. Ce n'est pas le budget accordé final, c'est vraiment le budget présenté. Ce sera de la subvention 100%, enfin voilà, la totalité de subvention, jusqu'à un total de plafond qui s'établit à 225 000 euros en subvention. Si vous présentez un budget avec supérieur, voilà, entre 500 000 euros ou plus d'1 million d'euros, vous allez voir que vous avez voilà, les taux déjà de subvention qui diminuent. Donc, comme le tableau l'indique, vous avez soit de 2 tiers de subvention, soit 50% de subvention en fonction du budget que vous présentez, encore une fois, et ce n'est pas établi sur le budget qui sera accepté. Évidemment, comme vous voyez que ce sont des taux d'intervention qui ne sont pas à 100%, il y a une part qui est conditionnée à vos fonds propres, puisque la région et les pays financeront 45% par exemple de votre projet. Les 55 autres pourcents devront être amenés de votre part et donc soumis à vos fonds propres. Donc voilà, c'est tout un montage sur lequel il faut réfléchir et sur lequel évidemment on vous accompagne. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet et on prendra évidemment du temps avec vous individuellement en détail pour le montage du dossier. En tout cas, pour vous donner un petit peu des idées sur qu'est-ce qui peut être financé, tous les frais de personnel affectés au projet,
du côté de la structure, de la solution porteuse. Ça peut être des dépenses liées à de l'amortissement de matériel, des investissements engagés évidemment dans la recherche et la durée du programme. Ça peut également être des prestations externes, des dépenses liées à la réalisation d'un démonstrateur, d'un prototype. Voilà, des prestations techniques sous-traitées, donc avec une certaine limite aussi avec laquelle, qui est affichée ici de 49% des coûts liés aux frais de personnel. Ça peut être aussi des dépenses liées à l'évaluation, l'expérimentation. Voilà, en tout cas, les dépenses qui ne seront pas financées, c'est des dépenses de travaux. Et si vous avez trop aussi de fournitures, par exemple, si vous souhaitez faire financer 150 ordinateurs, ce ne sera pas possible concrètement. Et les dépenses aussi liées à des coûts de fonctionnement récurrents, comme des loyers ou des factures de charges en électricité, etc., ce n'est pas possible. Dans tous les cas, évidemment, on est là pour vous accompagner sur le montage de dossiers, mais l'idée, c'est que vous pouvez quand même financer des larges choses et des larges du fonctionnement, etc., qui peuvent aller évidemment dans la mise en place de votre expérimentation. Donc, j'ai fini dans mes explications. Vous avez là un petit formulaire avec un QR code que vous pouvez scanner si vous voulez avoir de l'information. Donc là, ce sera plutôt côté entreprise pour vous. Sur le programme, vous avez l'adresse de la région si vous avez des questions concernant le programme, peut-être plus large. Si par contre, ce sont des questions vis-à-vis du dossier et comme je vous disais, du montage de dossier financier, qu'est-ce que je fais financer ou pas, qu'est-ce qui rentre dans le financement, etc. Là, vraiment, contactez directement. Donc, soit Titouan qui était là tout à l'heure, vous avez son adresse mail là qui s'affiche dans la présentation. Ça peut également être Arthur Dufaux, donc, qui est le référent du programme au sein du Cap Digital. Peu importe finalement si vous contactez Titouan ou Arthur, voilà, on a le même rôle au sein du programme d'accompagnement. Et puis, évidemment, on travaille en toute collaboration et transparence avec eux. Donc voilà, c'est vraiment selon votre préférence. Et c'est bon, donc je vais voir s'il y a des questions et s'il y en a, n'hésitez pas. Lune, est-ce que tu peux remettre la slide avec le QR code? Oui, en pleine... Je vais remettre. Hop. Tac. Parfait. Il y avait une question concernant Oui. les exceptions pour les entreprises qui ne sont pas basées en Île-de-France. Et je crois que la réponse est non, il ne peut Il pas n'y y a pas avoir d'exception. Il Non. faut impérativement être basé en Oui. Île-de-France et même si ce n'est pas son siège social, au moins avoir une adresse d'implantation. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et une activité avérée. Une activité avérée, voilà. Mais, si vous créez juste une filiale qui n'a pas du tout d'activité, juste voilà, adresse. pour juste avoir une adresse, voilà, c'est assez vérifié quand même par le programme, par la région, par BPI et par nous aussi évidemment. Ça ne passera pas, c'est pas l'objectif du programme. Voilà, donc ça ne passera pas tout simplement. Il n'y a pas d'exception pour ce programme. Voilà, et Ça aussi j'ai oublié de répond. mentionner, pardon, les projets aussi à caractère foncier ne sont pas financés non plus. Voilà, et ça répond également à la question que vient de poser Vanessa, qui est une entreprise implantée dans le Nord, avec des clients certes présents dans toute la France et en Île-de-France, mais l'entreprise étant implantée dans le Nord, ça ne marchera pas non plus. Il faut à la fois l'implantation et à la fois le dispositif qui est pour les retraités de la région Île-de-France. Voilà. Si c'est bon, je vais arrêter le partage. Et voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas et on répondra évidemment plus individuellement à toutes vos questions. Et on va terminer avec le dernier appel à projet. Voilà, merci Lune. Je suis en train de vous partager la présentation du dernier appel à projet qu'on voulait vous présenter ce matin. Alors, ce n'était pas prévu que ce soit l'équipe Silver Valley qui vous le présente, mais que ce soit la personne référente, animatrice du Vivalab. Malheureusement, un impératif familial la contrainte à ne pas être présente. Elle s'excuse bien évidemment auprès de vous, mais on tenait quand même à vous présenter ce dispositif dans sa globalité.
Alors, on va essayer de vous le présenter, on le connaît, hein, et on va essayer de pouvoir répondre à vos questions. Si on ne peut pas y répondre, on vous invitera à vous rapprocher du coup du site internet de Vivalab. Mais on tenait quand même à vous présenter ce beau dispositif. Donc, le dispositif Vivalab, qui a pour vocation de soutenir l'innovation, qu'elle soit technologique, servicielle, organisationnelle, dans le champ de la prévention et du vieillissement actif et en santé, qui est du coup destiné plutôt aux seniors autonomes. La présentation du Vivalab. Le Vivalab, c'est un accélérateur de solutions à impact sur le champ du bien vieillir. Et le but, comme je vous le disais, c'est de soutenir l'innovation dans le champ de la prévention, du vieillissement actif et en santé. Donc, ça va concerner la prévention, ça va concerner l'habitat, l'autonomie numérique, la mobilité, le bien-être, la vie quotidienne et l'accompagnement des premières fragilités, également le soutien aux aidants, enfin voilà, tous ces sujets tant qu'on reste dans le champ de la prévention et du vieillissement actif en santé. Par qui est-il porté ce Vivalab? Il est porté par l'assurance retraite en partenariat avec l'Agirc Arrco, la MSA, France Active et la Banque du Territoire. Donc voilà, ce sont ceux qui portent ce dispositif et pour cela, il s'appuie sur un certain nombre de partenaires que je vais vous présenter plus tard. Il s'adresse à qui? Donc, il s'adresse aux porteurs de projets sur le bien vieillir qui ont une preuve de concept réussie, que ce soit pour une solution servicielle, technologique ou organisationnelle, qui soit déjà positionné sur le marché Silver ou non, hein. Et il s'adresse à tout type de structure. Donc, on l'a vu dans la matinée, ça dépend des appels à projets. Mais là, pour le Vivalab, il s'adresse à la fois aux entreprises de l'ESS ou non, aux startups, aux associations. Voilà, là, il n'y a pas de restriction au niveau de la structure juridique pour se positionner sur ce dispositif du Vivalab. Qu'est-ce qu'il apporte pour les porteurs de projets qui candidatent? C'est un soutien à 360 degrés qui est réalisé par des professionnels qui ont été référencés sur le territoire, que ce soit des living labs, que ce soit des incubateurs, des clusters ou des cabinets d'expertise sur tel ou tel domaine. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les différentes briques d'accompagnement de ce Vivalab. Et qui est intégralement financé par l'assurance retraite. Voilà. Donc, expérience utilisateur, acquisition des premiers clients, stratégie de communication, levée de fonds, évaluation d'impact social, ben, tous ces éléments qui peuvent être, pour lesquels vous pouvez être accompagné par le dispositif. Les critères d'entrée pour candidater au Vivalab. Donc, il faut que votre projet propose une ou des solutions qui répondent à un besoin nouveau, qui apportent une réponse nouvelle à des besoins existants qui sont peu ou mal couverts aujourd'hui. Ça doit avoir un potentiel national ou du moins réplicable sur différents territoires, sur d'autres territoires que celui sur lequel vous êtes intégré dans un premier temps. Est-ce que ce projet propose une solution au potentiel national, réplicabilité, et dans le cas d'un organisme qui n'est pas une entreprise, donc comme une association, une instance nationale, le porteur, est-ce qu'il a la volonté de le répliquer et de l'étendre sur un champ d'action géographique? Voilà. Il faut, on l'a déjà évoqué également, avoir réussi une preuve de concept sur un ou plusieurs territoires d'ores et déjà. Et bien évidemment, porté par l'assurance retraite, il faut qu'il cible les retraités et les seniors autonomes vivant à domicile. Voilà. Pour quel porteur de projet le dispositif Vivalab est-il ouvert? Pour les personnes morales de droit public ou privé, donc là, pas de restriction sur les associations, sur les structures privées, les entreprises, les startups, les coopératives, fondations, structures d'intérêt général, que vous soyez déjà acteur de la silver economy ou non. Les solutions qui du coup ne sont pas éligibles au dispositif Vivalab, c'est les solutions à destination de personnes dépendantes ou en perte d'autonomie, seniors handicapés également. Le porteur de projet doit être une personne morale, hein, donc les candidatures qui émanent de personnes physiques déjà seront exclues de ce dispositif. Est également exclu les porteurs qui ciblent uniquement des subventions. La subvention Vivalab doit être justifiée et appuyer un plan
d'accompagnement défini. Voilà. Donc, ce plan d'accompagnement, justement, comment il se définit? Donc, il y a 2 programmes distincts pour le Viva Lab, soit le programme d'accès au marché, soit le programme d'accélération. Donc, voilà, en fonction de votre état d'avancement dans votre projet, vous pouvez candidater pour l'un ou l'autre des programmes. Et vous avez également 4 briques d'accompagnement supplémentaires. Donc là, en fonction des besoins que vous avez à l'instant T où vous candidatez sur le dispositif. Ça va être la tech et l'UX, ça va être les relations presse, ça va être l'impact et ça va être le mentorat. Et en fait, pour chacune de ces briques d'accompagnement et chacun de ces programmes, comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, il s'appuie sur des professionnels sur ces sujets-là, des partenaires qui vous accompagneront sur telle ou telle brique, et ce sont des professionnels du secteur de chacune des briques d'accompagnement. Comment on candidate? Donc, c'est tout simple. Il suffit de vous rendre sur le site vivalab.fr. Vous avez un dossier à remplir. Donc, voilà, je vous ai mis, vous avez une capture là qui s'affiche à l'écran, mais on n'est pas sur un dossier de candidature extrêmement lourd à remplir. On est sur un premier contact et un premier contact à réaliser avec voilà, votre nom, votre prénom, vos coordonnées et un descriptif de votre projet, votre innovation et ce pourquoi vous souhaiteriez candidater au dispositif Viva Lab. Donc, le premier contact peut être extrêmement rapide directement sur le site vivalab.fr. Voici quelques projets aujourd'hui qui ont été, voilà, vous voyez quelques projets qui ont été accompagnés par le Viva Lab depuis 2019. Donc, ça, c'était à date du 31 décembre 2025. Il me semble qu'il y a aujourd'hui 2 projets de plus. Mais voilà, vous avez les grandes lignes, donc beaucoup de projets. Je pense certains que vous connaissez déjà. Qui ont déjà été accompagnés par le dispositif Viva Lab. Pour terminer la présentation, peut-être quelques retours sur l'impact qu'a ce dispositif sur les lauréats. Aujourd'hui, une enquête réalisée en début d'année a permis de mentionner que 97% des lauréats considèrent que l'accompagnement a donné de la crédibilité à leur projet. 91% des lauréats considèrent que le Viva Lab leur a permis d'accéder à la visibilité sur leur projet. Voilà, donc c'est important aussi d'avoir des retours des entrepreneurs qui peuvent témoigner. 80% des lauréats considèrent que le Viva Lab leur a permis de rencontrer d'autres porteurs de projets, parce qu'il faut savoir que le Viva Lab, c'est aussi, vous l'avez vu sur la slide précédente, c'est aussi un vivier, une communauté d'alumni. Quand vous intégrez le dispositif Viva Lab, vous intégrez également la communauté d'alumni qui est par ailleurs gérée par Silver Valley et qui se réunit régulièrement, qui partage des tips, des bonnes informations à se partager entre porteurs de projets par rapport à des expériences que l'un ou l'autre peut avoir vécues. Il y a des réunions régulières pour faciliter ces mises en réseau, ces contraintes, les différentes problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés et que vous pourriez voilà, partager entre pairs. C'est aussi ça, la communauté, le dispositif Viva Lab, c'est aussi accéder à une communauté de porteurs de projets et d'entrepreneurs engagés sur ces sujets-là, avec qui vous pourriez partager vos différentes problématiques. Il y a 70% des lauréats qui considèrent que l'accompagnement Viva Lab leur a permis de renforcer la confiance en eux et en leur projet. Et enfin, les 77% également qui considèrent que Viva Lab leur a donné le sentiment d'être membre d'une communauté. Voilà, donc ce que je vous disais précédemment. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce dispositif. On peut essayer d'y répondre encore une fois. Pouvons-nous candidater toute l'année? Oui, c'est le formulaire que je vous ai présenté sur la slide d'avant. Voilà, on n'est pas sur les appels à projets qu'on vous a présentés précédemment sont inscrits dans le temps avec voilà, une ouverture des candidatures et une clôture des candidatures et des sélections des jurys. Là, on n'est pas sur le même calendrier pour le Viva Lab. Le formulaire que vous voyez s'afficher à l'écran est ouvert toute l'année. Donc, en fait, vous pouvez candidater quand vous le souhaitez et après,
c'est l'assurance retraite ou la CARSAT, les CARSAT locales qui reprennent contact avec vous pour voilà, pousser et voir si vous pouvez entrer effectivement dans le dispositif. Mais il n'y a pas d'agenda spécifique. Voilà. Toutefois, on répond en même temps dans le chat pour vous dire la même chose que ce que je viens de vous dire oralement. S'il n'y a pas de Euh, questions, on peut Il peut-être n'y a pas de laisser la questions. parole Voilà. à Andrea et Florence. Florence. Oui. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes toujours connectés? Andrea et Florence Oui. sont des lauréats Viva Lab et ils vont pouvoir Oui, vous donner un bonjour. retour. Bonjour à tous les deux. Bah voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un retour côté entrepreneur de ce que vous avez vécu dans le cadre de l'accompagnement du Viva Lab. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas qui veut commencer, Andrea, Florence. La parole est à vous. Andrea, vas-y. Eh ben, écoutez, merci de me donner la parole. Je serai rapide. Je vous encourage, pour le dire de but en blanc, je vous encourage vivement à candidater au Viva Lab. C'est plus qu'un écosystème, c'est un gage de qualité pour les partenaires et pour les prospects. De manière très concrète et opérationnelle, de notre côté, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le Centre d'innovation et d'usage en santé au tout début pour structurer la commercialisation, se poser les bonnes questions, éviter de perdre du temps dans les mauvaises. Ensuite, on a pu travailler avec Kimso, le cabinet connu et reconnu en mesure d'impact, qui nous a aidé à mettre en place une méthode pour mesurer notre impact et donc l'internaliser et la rendre opérationnelle, pour être en mesure de dire ensuite à nos partenaires, voilà ce que nous mesurons, comment nous mesurons et quels sont nos résultats, très concrètement, ce qui permet de dépasser un petit peu, on va dire, notre statut initial et de se positionner vraiment en partenaire de prévention. Et enfin, il y a aussi eu évidemment l'accompagnement relations presse précieux. Et enfin, je pense aux événements, au salon et aux différents types d'événements. Donc non, dans l'ensemble, je pense que c'est un véritable accélérateur de croissance qui vient, comment dirais-je, consolider j'allais dire la réputation et rassurer nos partenaires. Donc un grand merci à eux, même s'il n'y a personne pour du Viva Lab dans l'audience. Un grand merci à eux, puisque concrètement, je pense que ça nous a aidé à franchir certaines étapes. Donc n'hésitez pas une seule seconde à candidater. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Andrea. Ouais, Florence? Andrea, je rejoins ce que tu dis. Pour avoir fait pas mal d'accompagnements précédemment, je trouve que c'est la qualité des intervenants aussi qui est exceptionnelle. Enfin, on se retrouve face à des gens, voilà, qui ont déjà eu des entreprises ou voilà, qui sont seniors dans leur domaine. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et je rajouterais que nous, on a eu la brique juridique et que vraiment, ça a été top parce qu'on a eu des questions très, très précises sur des contrats de droit d'auteur, tout ce qui était aussi mention légale, etc. du site. Enfin, vraiment, ils nous ont permis d'accentuer enfin, de rentrer dans les clous, on va dire, dans plein de domaines. Et nous aussi, on a été accéléré aussi par le CIUS, chez qui on est resté d'ailleurs aussi, parce que du coup, on est resté chez eux. Et c'est vraiment une belle équipe et c'était très sympa. Donc voilà, tout à fait d'accord avec Andrea. Et surtout, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est qualitatif. On perd pas son temps et c'est un bon moyen aussi de rencontrer des gens de l'écosystème. Et notamment, ça m'a permis d'accentuer aussi des partenariats, notamment avec Andrea et avec d'autres. Voilà. Et on est toujours on a beaucoup de plaisir à tous se revoir à chaque événement, donc ça, c'est chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein. Il y a une question dans le chat de la part d'Angélique qui demande, Andrea, Florence, vos projets ont-ils été challengés niveau scientifique, preuves, études scientifiques? Alors, avec de le mon Viva Lab. côté, moi, il n'y avait pas de raison. Après, nous, on a été challengés, nous, beaucoup sur le modèle économique et sur la façon dont on se développait, au niveau RH aussi, surtout. Mais au niveau, nous, scientifique, il n'y avait pas de raison de l'être. Ouais, moi je me rappelle qu'au tout début, ça remonte maintenant, mais le questionnaire est challengeant, c'est comme celui Ouais. de Silver Valley, il y a des questions qui sont très précises. Je me rappelle d'une qui m'a marqué, qui demande aux candidats d'aller regarder déjà la liste des lauréats pour proposer d'éventuels partenariats. Donc il y a vraiment une volonté de ne pas faire redite, d'essayer de créer des synergies. Donc
Le dossier est structurant pour y rentrer, mais c'est ce qui fait aussi du coup la qualité, enfin le gage de qualité que représente le tampon, si j'ose dire, Vivalab. Moi, j'avais eu 2 heures aussi de challenge financier Oui, avec j'avais oublié ça, AG2R ouais. et Malakoff, je m'en rappelle, punaise. J'ai oublié l'audit, ouais. Et avez-vous, alors, il y a toujours une question d'Angélique également, avez-vous candidaté plusieurs fois pour accéder à l'écosystème? Oui, 2 fois aussi, je crois, de ouais, mémoire. moi Ouais. aussi À 2 plusieurs fois, ouais. étapes de votre développement, en fait? Ouais, la première fois, moi, c'était trop tôt. J'avais 1 an ou 1 an et demi, je crois, c'était trop tôt. Et la deuxième fois, c'était OK, quoi. Et du coup, bah voilà, bah c'est bon. Moi, je pense que Mais vous Angélique, avez si tu as répondu. d'autres questions, enfin voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter par mail, hein. Il n'y a pas de Oui, sur problème. LinkedIn. Ouais. Alors, une question de Nathalie également, si vous avez candidaté plusieurs fois, est-ce que vous avez eu systématiquement un retour suite à la candidature? Oui, Même non? négatif, enfin, même, Pas toi, Andrea? La première fois, je crois pas, hein, de mémoire. Ce sont des choses qui arrivent, paraît-il. Ah, je pense que moi, j'avais eu un retour. On m'avait dit que j'étais trop. Bah, après, on ne s'est pas étalé non plus, mais enfin, ils m'ont dit que j'étais trop petit, quoi. J'étais trop récent. Bah, Angélique, tu vas sur LinkedIn, tu me trouves et puis tu m'envoies un petit message. Ben, on n'a pas d'autres questions. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer. Un grand merci, Andrea et Florence, d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu Merci. aux questions. Je t'en prie, ciao. À bientôt. Merci à tous et toutes pour votre participation, parce que vous avez été très nombreux ce matin. C'était assez dense. L'idée était de vous présenter un grand nombre d'appels à projets. Le replay sera Merci à bien vous. sûr disponible. On reste à votre écoute si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des appels à projets, dispositifs qui vous ont été présentés ce matin, bien sûr. On se retrouve cet après-midi pour la suite de la Silver Week avec les Speed Expertise. Donc, ceux qui étaient inscrits ont reçu leur petit planning. Donc, on aura plaisir à vous retrouver cet après-midi pour la suite. Et pour le prochain moment en vidéo, en collectif, ce sera du coup plutôt vendredi matin. Parce qu'après, le reste de la Silver Week, c'est plutôt des rendez-vous individuels avec les mercredis entrepreneurs demain, mercredi, et les rencontres régionales qui se tiendront jeudi. On se retrouve en format collectif vendredi matin à 9 h pour le webinaire plutôt spécialisé sur les sujets juridiques service à la personne. Merci à beaucoup. tous. Merci à tous. Bonne Bon journée. après-midi. à bientôt. À Bonne journée. Au bientôt. revoir. À bientôt, À Smith. bientôt. Au Au revoir. revoir.